Bon, Mestri, vous êtes des bons et des belles frères et sœurs, mais pas des bons amis. Pensez que j'ai quelque chose de bon à dire. Après ces trois personnes, c'est pas de la bonne amitié. Fraternité, oui, mais je vais essayer de partager un peu de notre période en citant en tout premier lieu à Charlotte Kupfer. Charlotte Kupfer a été la secrétaire générale pendant ces périodes. C'est Hermano et Anne-Laure qui nous ont proposé de faire la suite de son travail. Et donc, avec Charlotte, on était en équipe. Elle n'a pas pu venir à la rencontre, mais tout ce travail de ces 8 années n'aura pu être fait sans elle, parce que c'était l'âme et l'impulsion de tout le travail qu'on a fait. D'ailleurs, je lui disais qu'elle était à la chaire de Calvin à Genève, parce qu'elle avait été la présidente de l'église protestante de Genève, et donc qu'elle avait eu ce poste de Calvin à Genève. Mais bon, c'était une petite question entre nous. Pour moi, la CEPL est comme dans notre rencontre œcuménique. Normalement, on fait comme dans les apéritifs des personnes qu'on n'attend pas à la maison. Ils ne sont pas les meilleurs amis, donc on prend n'importe quoi, quelque chose à voir et ça va bien. Dans pas mal d'organismes œcuméniques, on envoie ce qu'on peut, en gardant les dons et les capacités pour développer le travail de nos églises au niveau national. Mais mon expérience à la CEPL, c'est que ce n'est pas lorsqu'on reçoit un apéritif à quelqu'un pas commode, mais tout au contraire. Lorsqu'un bon ami arrive et on sort les meilleurs vins et on sort la meilleure option. Parce que les églises de la CEPL ont donné toujours de son mieux. Il y a eu des étapes, mais on donnait toujours de son mieux et de ses meilleures capacités en mettant les meilleures personnes au service de ce travail commun. C'est pour cela que ma première réflexion va aller dans le sens de dire nos églises, je parle surtout pour l'Espagne, ont les reflets de petits troupeaux. Et les reflets des petits troupeaux vont très vite dans les reflets des le peuple choisi, les restes choisis. Et donc, on établit là une ligne de conformisme. Mais cela arrive lorsqu'on regarde seulement de près et à court terme notre réalité par la taille, par la quantité, par la force économique, et qu'on ne regarde pas l'histoire. Comme ça s'est mis en valeur aujourd'hui même. Et j'ai mentionné Charlotte, mais aussi la liste, Marc Berner, au début des commencements de la CEPL. Notre travail d'église ne peut pas regarder seulement les courts termes, mais les longs termes et les longs termes historiques. Et nous, on est des petits dans les épaules de géants. Et ces témoins qui ont été des géants dans l'histoire, dans notre histoire, c'est là qui nous donne l'impulsion de continuer d'avoir cette voie prophétique, cette voie théologique, cette voie pertinente pour nos sociétés d'aujourd'hui, dans la partie de pertinence que justement on nous rappelait. C'est pour cela que les choix que nous avons hérités en 2014 de la CEPL étaient clés dans des différents éléments, et c'est de là que je vais tirer les fils de ce que je vous propose comme défi pour le futur. Le premier était la question d'avoir entré à la CPC en 2012, Florence, 2014 à Malaga, mais lorsque Charlotte et moi on arrive, il n'y a aucune présence visible dans la web de la CPC et pas beaucoup d'intérêt dans les conseils de la CPC à développer des régions. Ça existait. C'était un bon accord, c'était un grand accord. Et surtout, ce qui était très important pour nous, pour notre équipe, avec l'équipe de continuation, c'était que c'était un choix théologique. Puisque pendant longtemps, la CEPL avait parlé avec la CEC, avec la Conférence des Églises européennes.
Et la conférence des églises européennes a toujours dit, oui, vous êtes une jolie gamine, ce n'est pas le cas qu'on continue ensemble, vous n'avez pas l'orthodoxie, vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Donc, on n'a jamais arrivé à un bon mariage. Mais tout d'un coup, on a fait un choix théologique profond, parce que ce changement de la perspective, la CEPL se rassemble à la conférence des églises européennes, à la CEPL travaille dans la perspective de la CPC, c'est un choix théologique très très important, qui a eu sa contrepart dans la CPC et aussi d'en pouvoir l'intégrer, comme Anne-Laure nous a expliqué à la CEPL, et de pouvoir de la développer. Et aussi le travail de ceux qui ont cru, comme Mario Fischer, comme Oliver Engelhardt et sa prédécesseur, à que maintenant, aujourd'hui, les conseils de la CPC comptent avec les régions. Les régions sont une partie importante de la CPC, comme vous nous avez rappelé l'importance de ce travail dans les régions. Cette structure est aujourd'hui mise en place par l'ensemble de personnes qui ont cru à vraiment développer cet accord de 2012-2014 et qu'aujourd'hui ce soit une réalité. Pas seulement cela, mais que les autres régions, Église riveraine du Rhin et les autres régions, sont ensemble en accord à mutuellement s'enrichir aussi. Donc, premier aspect, les besoins d'avoir un travail profond dans les épaules de ces géants, de continuer sur cette perspective théologique. Deuxièmement, un questionnement que je prends de ce que Gérard Delteil, mon professeur et inspirateur, nous a raconté sur la question de la latinité. La latinité a toujours été à débat au sein de la CEPL, mais aujourd'hui il y a des nouvelles latinités. Aujourd'hui, lorsqu'en Espagne je dis on est la conférence des églises protestantes des pays latins d'Europe. Les gens écoutent latin et ils disent ah oui, vous avez des personnes de l'Amérique du Sud et vous avez rassemblé les communautés de l'Amérique du Sud en Europe. Non, non, il n'y a aucun. Il y a aucun. Il y a seulement ceux qui sont intégrés dans les églises qui font partie de la CEPL. Mais il y a toute une autre nouvelle latinité aussi qui vient d'outre-mer et qui nous rappelle les besoins d'élargir nos frontières. Donc ça c'est un des défis qu'il me semble important et dont l'Église vaudoise avec Essere Chiesa Insieme peut beaucoup nous enseigner. Donc le deuxième aspect, aspect théologique, aspect des défis, des nouvelles définitions, le deuxième aspect que je vais souligner, c'est la question des réseaux. Cela a été déjà mentionné et pendant les périodes que nous en avons travaillé, Charlotte Kuffer avec les comités de continuation et moi, nous avons pu travailler sur les réseaux des médias de communication. Donc Daniel Cassou, Michel Köcher de la Suisse. Et c'est un des exemples où on voit ces accueils des amis qui sortent les meilleurs vins et la meilleure pièce de viande pour faire la fête ensemble. Donc la manière dont l'Église protestante unie de France a mis ses dons au service et où Michel Köcher en Suisse tout son travail pour faire cette réflexion a donné vraiment un travail pendant toutes ces années des moyens de communication qui est une grande intuition parce que c'était justement à un moment où la pandémie nous est arrivée que nous, on avait travaillé préalablement sur la formation, les besoins de ces moyens, et après la pandémie, la formation, les besoins de ces moyens, et ça a fait un réseau qui a sa propre vie et son propre fonctionnement. Ces réseaux avec les réseaux des facultés de théologie, je me rappelle la première rencontre avec Raphaël Picon et Corinne Lanoir à un synode ici en France qui le réseau allait se rencontrer. La partie espagnole avait fait l'apéritif pauvre et pas l'apéritif riche. Donc, on n'avait pas sorti les meilleurs vins. Mais eux, ils ont pris la relais et ils ont dit bon, c'est bien, c'est bien. Si ceux-là ne veulent pas travailler, on va reprendre. Donc, et ça continue à fonctionner. Donc, ces réseaux sont un des grands outils de la CEPL, des outils ad hoc
qui nous permettent vraiment de répondre aux questions. Une des questions qui nous est restée à répondre à Charlotte, notre équipe de continuation et moi, c'est la question des nouveaux réseaux catéchétiques. On s'est demandé si on pouvait les reprendre. Parce que dans le temps, on est arrivé à la CEPL à publier un matériel dans toutes les langues de la CEPL avec Sans Frontières et avec le travail des signateurs des journaux. Dans les journaux, vous connaissez ces dessins d'opinion. Et sur la base de ces dessins d'opinion, on a fait un matériel catéchétique avec et Sans Frontières. Et la troisième question, donc c'est un défi nécessaire pour le travail de la CEPL de continuer sur la marche de ces réseaux et d'en constituer les nouveaux réseaux lorsque cela soit nécessaire. Je tiens à mentionner aussi la CEPLR dans les réseaux de formation qui ont inclus une séance de la CEPL et qui ont tenu compte de la CEPL pour avoir ces espaces. Donc, la dernière période de notre mandat avec Charlotte, on pensait les défis à continuer. Et le troisième élément que je voulais souligner, c'est la caractéristique transfrontalière et transecclésiale des défis dont on doit faire face aujourd'hui. Puisque le mélange et le positionnement de nos églises tient beaucoup à ces différentes réalités, comme on l'a déjà exprimé, mais dans la manière où il y a une interaction. Et comment cette interaction est positive pour nos propres églises en tant qu'appel, mais pour les nouvelles apertures, pour ne pas tomber dans les replis de nos identités, mais au contraire, voir comment, si les Huguenots ont été accueillis, si les Vaudois ont été accueillis, si les Espagnols, républicains ou protestants, ont été accueillis au-delà des frontières, cela nous a fait frères et sœurs. Et cette fraternité et sororité, c'est la même qu'aujourd'hui donne vie au réseau CEPL comme un réseau de fraternité et d'amitié de la bonne, pas du mauvais apéritif. Merci beaucoup.